Bonjour. Salut, c'est Amélie Sandrine. Isolé pendant 6 mois, sans voir personne, on vous donne en mille, qu'est-ce qui s'est passé? On va reprendre à la base. On parle de 26 scientifiques isolés sur une base dans l'Antarctique pendant 26 semaines. Ouais. C'était en mars 2018. Aujourd'hui, les données ont été récoltées, ont été dépouillées et on sait maintenant qu'est-ce qui en est ressorti. Oui. En fait, ces 26 scientifiques, pendant 26 semaines, ils ne savaient pas, mais ils étaient cobayes de tout un tas d'expériences, dont une expérience sur la fabrication des accents, la naissance d'une nouvelle façon de parler. Donc, 26 scientifiques qui partent en mission faire des études scientifiques dans l'Antarctique. Et à leur insu, il y a d'autres scientifiques qui viennent étudier ce qui va se passer sur leur personnalité. Alors il y a des gens qui vont dire ouais c'est gonflé tout ça. C'est assez classique quand même dans les études sociologiques ou dans tout un tas d'autres sciences d'ailleurs, d'utiliser comme prétexte une étude pour étudier les personnes qui vont faire l'étude. Voilà. Un des exemples les plus connus, les plus populaires, c'est cette fameuse étude où on disait, où ils testaient l'obéissance des gens en disant est-ce qu'ils sont capables d'aller électrocuter un sujet d'expérience s'il n'était pas capable de faire de la prévision extrasensorielle. C'était Milgram, enfin l'expérience de Milgram. Bon, ça c'est un exemple qui est populaire, et en fait il y en a plein, c'est très très courant, c'est comme ça qu'on étudie les gens, parce que quand on veut étudier le comportement de quelqu'un, si on lui dit, il change de comportement. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ces 26 scientifiques, alors ils n'étaient pas tous de la même nationalité, donc en fait il y avait des gens qui parlaient tout un tas de langues différentes, ils communiquaient ensemble dans une langue commune, certainement l'anglais. Ça n'a pas été dit, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a analysé pendant ces 6 mois, alors ils ne pouvaient pas communiquer avec leur famille, donc ils étaient vraiment en vase clos, ils étaient entre eux. Et en fait, pendant ces 6 mois-là, on a analysé les mots qu'ils utilisaient le plus. Il y a des mots qui revenaient souvent, et c'était nourriture, café et courant d'air. Ça veut dire certainement qu'ils devaient se cailler parce qu'il y avait y avoir des courants d'air et il devait avoir froid. Et surtout, ils ont analysé leur façon de prononcer les mots, les voyelles, les consonnes, et aussi s'il y avait des nouveaux mots qui apparaissaient. Et ben, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est peu 6 mois pourtant. Enfin, moi, je trouve que c'est rapide, c'est pas grand-chose. En 6 mois, les voyelles ont commencé à être moins bien prononcées. Les voyelles ont changé, la prononciation des voyelles ont changé. Il y a un nouveau vocabulaire qui est apparu, qui était en fait des mots qui étaient directement liés à l'activité qu'ils avaient en commun entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, très rapidement, il y a des mots qui ont été créés, c'est une sorte d'argot qui a été créé. Et c'est vrai que nous, on s'en rend compte avec les enfants. Eh bien, vous savez qu'on habite au Costa Rica depuis maintenant 8 ans. Et en fait, notre langage commence à changer. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont un mélange du français, on appelle ça du frangnol, français-espagnol, mais aussi de l'anglais. Et en fait, on francise certains mots espagnols ou anglais, ou l'inverse. Et c'est vrai que notre façon de parler a tendance à changer. Si vous pensez que notre accent notre façon de parler a changé, ou notre accent a changé, mettez-le dans les commentaires. Ouais. C'est des chercheurs allemands de l'université de Munich qui ont étudié ce phénomène. Donc ils sont arrivés à la conclusion qu'en 6 mois, une petite tribu comme ça de 26 personnes pouvait faire évoluer leur accent. Ils pouvaient aussi inventer un nouveau vocabulaire. C'est lié à des conditions de vie en vase clos où ils ne sont pas très très nombreux, ils vivent tous les mêmes contraintes. Donc ça suffit pour créer quelque part l'amorce d'un nouveau langage. Par contre, ce qu'ils ont observé aussi, c'est qu'une fois rentrés dans leur foyer, l'accent disparaissait et le nouveau vocabulaire disparaissait aussi. Et ils arrivent à la conclusion, alors ça n'a pas été démontré par l'expérience, mais en gros c'est peut-être le sujet d'une autre expérience, ils se sont dit, pour que ça persiste, il faudrait qu'il y ait des gens qui soient nés dans cet environnement. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait l'accent va se stabiliser s'il y a des enfants, ils disent les enfants ce sont des éponges d'un point de vue de l'accent, et s'il y a des enfants qui naissent dans cette nouvelle façon de parler, en tant qu'éponge, ils vont se l'approprier, vont s'approprier le nouveau langage, et ça sera leur façon de parler, c'est-à-dire que si vous les prenez, vous les mettez ailleurs, et ça sera leur nouvelle façon de parler. Ouais. Après, ça va au-delà de ça, ça va au-delà de l'accent et du vocabulaire, parce qu'on dit souvent qu'on est la moyenne des 10 personnes qui nous entourent. Ça, c'est une autre façon de le démontrer. Et pour des personnes qui pourraient dire « moi, je suis une forte personnalité, moi, j'ai mon caractère, moi, je ne suis pas influençable, etc. » Ces gens-là, ils avaient oublié d'être des idiots. Quand on investit des millions sur des personnes pour les envoyer en Antarctique pour faire une mission scientifique, c'est qu'ils ont déjà un petit niveau quand même. Donc, ou un gros niveau. Ou un gros niveau, mais c'était une litote en fait. Et ces gens-là, ils arrivent à s'influencer les uns les autres en très très peu de temps. Donc c'est la démonstration de ce phénomène de dire on est la moyenne des 10 personnes qui nous entourent. Donc la conclusion quand on entend ça, c'est qu'il vaut mieux choisir quand même son entourage. Il vaut mieux pas s'entourer d'idiots, parce qu'autrement on finit par le devenir soi-même. Oui, c'est ça, faire attention. Ça c'est un principe. Donc voilà, si vous avez l'impression qu'on a notre langage qui a tendance à glisser, et aussi quand vous croisez des Français qui sont expatriés, vous vous dites ils ont une drôle de façon de parler, en fait c'est ça, c'est que ça va très vite. Parce qu'en fait, pour le dire, on parle très très peu français. En dehors de la maison et de quelques
famille d'amis, on parle 90% du temps soit anglais, soit espagnol. C'est ça. Donc, naturellement, notre vocabulaire et notre accent va changer aussi. Si vous pensez que des fois, on se trompe sur le genre des mots, qu'on dit le, là, etc., c'est parce que on se mélange, parce que même avec l'espagnol, c'est souvent mélangé. Et donc voilà, ça s'explique. Ouais. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Tout ça, en tout cas, nous, ça nous a vraiment intéressés parce que quelque part, peut-être qu'on se sent concerné. Oui, mais ça nous apprend des choses sur nous aussi. Voilà. À bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut. Bye. Salut.